Pour la retombée économique, mais pour pays, et qui participent, comment distribution de l'argent, vous ne connaissez pas? Non, beaucoup connaît, ok, tout ça, mais on verra, ok, pour prime. Parce que beaucoup du monde a parlé de 50 millions pour le pays. champion, pour l'équipe qui est champion. Équipe cap. 50 millions, oui? Oui, et dernière équipe qui est champion, ok, Argentine, c'est 34 millions de fait. Bon, et je pose une question, je vais vous fâcher. Ça va, c'est le comité de normalisation va faire 50 millions de salaires ici, champion. Je crois que le meilleur investissement pour l'argent, ça, c'est dans ça, les grassroots. Grassroots, c'est-à-dire que Donc, vous êtes d'accord que nous champion? Et l'argent, ça, est dans grassroots pour mettre. C'est-à-dire que vous faites terrain de jeu pour Timounio jouer, centre de détection pour Timounio, ou multiplier à travers République là, côté que vous pouvez détecter talent, ok, tout côté jouer. Parce qu'il faut que vous travaillez sous masse avant qu'on pense à sport d'élite. Il faut que pile de monde jouer avant que nous commencions à parler, ok, de. Et puis, vous avez serré on 40% la donne pour mettre dans le stade. En stade Flambeau Neuf. 20 millions. 40% 18 millions. 40% 20 millions. 20 millions et 50 vraiment. 20 millions. Oui, foot. Et on quitte là, on entre dans la réalité, on parle de Maroc. Et Maroc en tant que pays, ça le représente. Et nous connaissons, il fait partie du Maghreb, dans Nord-Afrique, et qui ça le représente en termes de puissance économique dans la zone? Maroc, pendant longtemps, c'était un lieu et tourisme et commerce pour longtemps, ok, pour parce que stratégiquement il bien passé parce que nos zones là entre l'Europe qui a gardé leur face là, l'Asie pas trop loin, donc les nos zones stratégiques historiquement il y a même les morts qui étaient conquis et l'Espagne, il était conquis l'Espagne, l'Espagne sorti en bas joue et Arabio et dans et 15e siècle. C'est là ça que vous pouvez conquérir le monde, okay, parce que ça qui passe à faire pas de bon et n'a fait pas bon, OK, lui mener au juste en Amérique et c'est là vous pouvez faire en santé dans piller l'Amérique parmi lesquels Haïti là dedans tout. Mais les nèg ça OK, les Fenech depuis longtemps, OK, c'est ça que et yo porté nos marchands, OK, qui était qu'on a sillonné Sahara, OK, il fini relié, mais son échange ça pas seulement commercial, mais culturel tout, voilà. Mais et Maroc ces 2 dernières décennies sont lieu de villégiature, OK, pour les Européens. Il y a les Rabat, il y a les Casablanca. OK, il y a les belle ville ça yo, OK, al passer et une bagaille tout qui était compté tout OK au Maroc, c'est que les Français très huppés qui savent qu'on fait qu'on achète une villa, OK, au Maroc, on villa, OK, de et pour vacances. Kounia Maroc voulait diversifier l'économie là pour yo connaître et de par le monde, et c'est ça que fait il a construit chemin de fer et à grande vitesse, il y a un TGV, il y a un hôtel 5 étoiles, il y a une infrastructure et dernier cri et là OK, il a misé en pile sur sport et après que gain et Académie Mohamed VI là que yo mettait sous pied depuis en 2009 et il pral bail retomber. Alors le Maroc économique, alors ça fait stratégiquement géographiquement le bon. Puis dans le sud, bon, c'est Mauritanie qui n'est pas trop petit, Algérie à l'ouest, et puis l'océan Atlantique et qui est même dans la zone. Le détroit de Gibraltar, c'est lui qui est séparé avec l'Espagne, okay, avec la Corne ibérique, okay, pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de l'Europe, pratiquement. Ah, donc c'est avantage. Et Maroc a un bel PIB. Et on voit que c'est à peu près 133 milliards de dollars, etc. Et donc, c'est un pays comme si c'est 5e puissance économique de l'Afrique du Sud, Nigeria, Égypte avec Algérie. Voilà, on va parler de l'Algérie, c'est un pays godeg. Et même de confondre avec Libye. Donc, le Maroc n'est pas petit. Mais comment comprendre, et justement, on va parler là, et comment comprendre justement que le Maroc, dans le niveau que l'il est,
Et nous sensons que le Pichita, après, je dis que tout pays, ça occupe riche parcelle, sur le plan infrastructure, c'est-à-dire Pichita que ni Nigeria, et les Pichita que pour moi, ni Égypte, ni Algérie, et sauf que l'Afrique du Sud, on va dire, en termes d'infrastructure, le Pichita que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, lourd. Nigeria a un gros problème de corruption. Pour les gens élite qui captent, ok, oui, nous avons ça d'aller à bien mal réparti. L'argent pétrole là, il n'est pas réparti et ça fait des milliardaires, ok, et de grosses fortunes. Par contre, le reste peuple là, il ne pas joindre l'argent sous forme de service public, il pas joindre l'argent sous forme de allocation, ok, sociale, il pas joindre ni sous forme de investissement dans l'infrastructure. C'est ça le problème, ok, Nigeria lui-même. Nigeria a une forte population. Là, on a parlé de pays qui sont peuplés en Afrique là, plus que 200 millions d'habitants. Ouais, ça veut dire Nigeria. Donc, ça montre qu'il y a parlé de inégalité. Combien de monde qui y a kembe ou qui en bas de pauvreté par rapport à monde qui vient l'autre. Donc, Nigeria, c'est le problème ça que le gain lui-même. Donc, nous, salaire moyen au Marocain, c'est plus que 3 000 euros. Oui. C'est 3 297 euros. Ça veut dire que qui est tout aussi à peu près à 90 000 dollars. Presque même pas là. Et vraiment, en tout cas, je te dis, yo al Rabat, al Casablanca, et yo gen Riyad, on sait de côté que moun riche c'est là que yo pratiquement habité. Donc le Maroc qui représentait une puissance économique, qu'on est arrivé en puissance du football, parce que dans U17, U15 et dernière Coupe du Monde là. Tout part de l'académie Mohamed VI. Fondé en 2009, côté gain infrastructure dernier cri, et plus qu'une vingtaine de terrains de jeu, ok, avec gazon et dernière qualité, côté gain salle musculature, côté gain salle, ok, tout ça, ok, de vidéo, ok, tout ça, et puis il a formé formateurs. C'est là que les talents détectés au pays, c'est là qu'il y allait dans le centre ça, ok, Mohamed VI là, et c'est pas pour rien, ok, que il a réussi dans le football là. Il est championnat U20 l'autre jour, il a battu l'Argentine en finale, il est champion d'Afrique en titre dans U17. Déjà, ok, dans la Coupe du Monde qui s'est passée dans la Coupe du Monde senior là en 2022, il est sorti 4e, il a éliminé particulièrement l'Espagne et le Portugal. Ok, deux gros favoris, et ils ont fait champion dans la Coupe d'Arabe là, semaine passée. Alors moi, j'ai même plaisir avec les États-Unis. Si capital politique, le Brésil comme ça tout, si capital politique là, c'est Rabat, mais économiquement, Casablanca sont grosses villes au Maroc et au Brésil. Et certes, on va parler de Washington, mais New York pas petit. New York pas petit, Los Angeles pas petit. Los Angeles pas petit. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est depuis 1912 que Rabat est dans la période de protectorat et ça, c'est pour l'administration paysanne. Donc, c'est pas une mince affaire. Et il y a tout le monde qui a parlé de Marrakech, et qui c'est une grande ville dans le pays Maroc. Donc, l'on paye à 4 ou 5 villes comme grande ville économique. Et comme en Italie, il y a parlé de Milan, il y a parlé de Turin, et il y a parlé de Rome, c'est 3 grandes villes économiques. Donc, quelque part, Maroc, et puis, sur le plan de vue touristique, tout, il y a Pise, il y a Florence, et il y a Venise. Et maintenant, l'on privé au Maroc pour parler d'autant de grandes villes et qui représentent des aspects économiques. Donc, Maroc, l'Ichita. Donc, c'est par rapport à capital, ce sont des décisions politiques que pour moi liées. Parce que Maroc a bataille sous décision ça depuis après Coupe du Monde 1998. Et nous, comment on bagarre après temps. 98 ans, nos jours, ça fait quand même beaucoup de temps. Ça fait 27 ans. Et que tu as fait toute la ça? 27 ans. Oh, merci. Donc, quand même, c'est en politique, ça, appelez-moi. On a commencé un petit peu en après, mais ça a le Tego ministre c'est que tu voulais faire opération 2006. Oui, c'est à peu près la même dynamique là. C'était l'escouffleur. L'escouffleur. C'est à peu près la même dynamique là. Ça dit que on ne peut pas se permettre du jour au lendemain d'avoir une grande équipe. Par exemple, les États-Unis, après Coupe du Monde 70 là,
Ils mettent l'argent dehors pour venir jouer une Coupe du Monde 94. 70, c'est au Mexique, États-Unis, grande puissance politique, Mexique a organisé la Coupe du Monde. Ils ont acheté Pelé, acheté Beckenbauer, ils ont acheté Johan Cruyff, ils ont mis l'argent dehors, et puis en 94, ils ont eu le Graal, qui est quand même leur première Coupe du Monde qui a été une réussite. Donc nous-mêmes en Haïti, nous pensons que comme ce bagage-là, c'est du jour au lendemain, nous faisons équipe. Non. C'est des pays qui ont beaucoup attendu avant que justement... Moi, je crois que son discussion que nous avons gagné tôt ou tard avec le football haïtien, il faudra repenser et la politique de sportive en Haïti et particulièrement en ce qui a trait à la sélection nationale. Oui, on pourra toujours puiser dans ce vivier qui est les binationaux, que sont les binationaux. Mais il faudra que le football haïtien vive, que le football haïtien produise des talents de manière à ce que sélection parité on bagaille fermé, que joueur qui a joué en Haïti il connaît tout, que il y a une place il peut entrer dans la sélection tout. Alors monnaie marocaine disons il y a le dirham. On sait le dirham. Maintenant Maroc c'est pas c'est son royauté que lui non. Donc, comment la situation est sur le plan politique et au Maroc, c'est le Maroc là, c'est le monarque, c'est le chef d'État dans le pays ça et c'est le qui a dirigé. Donc, c'est une monarchie. Et j'aime dire, c'est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Et puis, religieux, c'est l'islam. Et donc, nous avons les Mohamed IV. Monsieur, c'est premier petit Hassan II. Hassan II, c'est monsieur Fopil comme moi, Hassan II. Donc, c'est Mohamed IV. Et donc, voilà. Et un petit peu que nous parlons de l'équipe marocaine, mais nous sommes les premières et grosses, et dit apparition Maroc en bas lumière, c'était dans la Coupe du Monde 1986. Là. Oui. Il était dans le même groupe avec la Pologne, il était dans le même groupe avec Portugal. Et il était battu Portugal 3-0. Équipe ça qui était Badouzaki comme gardien, qui était Timoumi, El Adawi, etc. C'est une belle équipe, mais il a échoué devant l'Allemagne de Lothar Matthäus. Et justement, c'est Lothar Matthäus qui était bail là sous coup franc. Et depuis le ça, tout le monde a envie ouais, c'est l'équipe ça. Ouais. Et puis, on n'a plus vu jusqu'à 98. Et il était qu'on croit qu'il y a Central non le gaucher, et qui était même joué en Allemagne, qui était joué en France. Mais ça n'avait pas suffi. On n'aimait pas cette équipe marocaine. Mais en 2022, Maroc vient par la petite porte, mais Maroc est sorti par la grande porte. Et le Maroc, pour dire Portugal, encore lui. Oui. Maroc est le Portugal. Le Portugal 1-0, c'est pas parti, avec goal tête et non, Maroc et Ralph. Et en plus, on a posé cette question pour ça aujourd'hui. Ralph Gantier parle en pile de Maroc et de pays ça. Pas oublier que nous dans le même groupe avec Maroc. Haïti, pour jouer avec Maroc, on doit avoir une idée de notre adversaire. Tout à fait. Nous devons connaître l'adversaire nous et très très bien. Et moi je crois que si un adversaire qui est inconnu pour nous, entre guillemets, c'est peut-être Écosse. Pour ça parce que nous pas assez match li. Peut-être que nous pas intéressés souvent au football écossais. Même là, actuellement là, on a pensé à McTominay comme demi-offensif écossais. Donc il y a un petit goal avec Naples. Tout à fait. Et qui finit meilleur joueur série A année passée et saison passée. Donc c'est une équipe, même là nous dit Haïti Kakalel que nous avons très au sérieux. Mais de jeudi jusqu'à 13 juin, et nous devons mettre radar nous sur tout ça. Maroc a fait, tout ça, Brésil a fait, tout ça, Écosse a fait. Qui nouveau joueur qui entre dans l'équipe là, qui est nouveau dynamique qui vient dans l'équipe là, qui système de jeu qui a été joué, qui est entraîneur, qui équipe type que entraîneur privilégié, qui jouait qui en forme, qui jouait qui en mi-forme. En parlant de joueur en mi-forme, derrière la monsieur de la Mohamed Gatti et non mais mon Dieu, c'est Mohamed 6, c'est ça? Mohamed 6, exactement. Descend degré Mohamed.
Alors, monsieur fait en 1963, mais la gata tourné sous lui. Et hier, Maroc t'est ouvert championnat avec Comores. Une équipe Comores qui était assez intéressante, qui était des joueurs que nous pas fin trop connaître, comme Saïd 211 ans qui t'a joué. Et il y a Mohamed, justement, de sa 6 là. T'as Youssef qui t'a joué tout. Donc, t'as des joueurs assez intéressants, comme Boukari. Et première mi-temps, équipe là, qui dedans avec Maroc. C'est une équipe qui ne voulait pas perdre. Et bon, et Maroc, les Maroc. Et puis, bon, si bagay tropical là, il me dit tout ça, pas bon pour yon, dit bon pour yon. Monsieur, qui est Brahim Diaz, qui peut-être pas bon pour Real Madrid, mais Samuel a fait avec Maroc, son l'autre bagaille. Il joue en confiance, et monsieur, et il pratiquement met l'aile là, il fait un peu ce qu'il veut, et c'est lui-même qui l'ouvre ce qu'on a pour l'équipe marocaine, il y a goal à 0, et déjà, ils font pénalité sous lui, et pénalité que Raimi a raté. Raimi raté. Donc, si Brahim Diaz, c'est que nous, ouais, dans Real Madrid, c'est pas l'une d'avoir gardé dans le Maroc, parce que dans le Maroc, monsieur, en absence de Achraf Hakimi pour me le mettre équipe, et techniquement, il répond présent. Tout à fait. Il répond présent, et au cas dit que c'est lui-même qui leader technique équipe là. Carrément. Ouais, parce que, et faut nous rappeler tout, ok, qui circonstances qui voient dans le Maroc là, et que pendant longtemps, il retonne que Aurélien dans l'Espagne. Et on fait ça. Et les Coupe du Monde 2022 après arriver, ok, c'est ça que Valide Gagui dit comme ça que est-ce que je voulais jouer pour Maroc. Il dit oui, il a joué pour Maroc, ok, parce que 2022. Non, après Coupe du Monde 2022, les Valide Gagui m'a dit est-ce que il a joué pour Maroc parce que comme ça, c'est Hakim Ziyech qui t'a joué là. Maroc allait non, Espagne allait sans Brahim Diaz dans la Coupe du Monde 2022 parce que Luis Enrique n'est pas de